Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons contacter en duplex tout de suite Xavier Fenot, analyste chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors ce matin, douche froide sur les marchés. On a eu une séance boursière chaotique sur les bourses asiatiques avec cette contraction de l'activité chinoise. Et la conséquence a été donc la baisse de 7% des bourses asiatiques et la suspension même de la bourse chinoise. C'est un mauvais signe hein, ça pour le début d'année, non, selon vous? Oui, alors c'est un mauvais signe, oui et non. Alors c'est vrai que cet indicateur de production manufacturière contraste un peu avec celui qu'on a eu, qu'a publié la Chine en fait le 1er janvier. Il est ressorti légèrement sous les attentes, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il ressort inférieur au mois de novembre. Et du coup, en fait, c'est un peu une piqûre de rappel pour les marchés et les investisseurs. Dire attention, effectivement, en Chine, la reprise économique est loin d'être acquise. On est toujours sous ce seuil des 50 points là, sur cet indice manufacturier qui traduit en fait une contraction de l'activité. Il faudrait qu'il repasse justement au-dessus de cette zone des 50 pour démontrer que la reprise économique est bien là. Mais la tendance finalement à la reprise s'estompe un petit peu. Du coup, effectivement, on a énormément de volatilité depuis ce matin. Et ce qui est important, c'est que généralement, les premiers jours de cotation d'une année boursière présagent un peu de la tendance sur le mois de janvier. Et le mois de janvier présage la tendance de l'année 2016. Donc, les prochaines heures, finalement, sont déjà cruciales pour les marchés. Qui sont effectivement donc là en tendance fortement baissière, mais pour autant l'indice CAC 40, si on regarde, est toujours dans ce range que vous avez proposé en fin d'année 2015, ce range des 4007-4005. Tant que l'indice ne sort pas de cette zone des 4007-4005, on reste toujours dans une phase de neutralité. Alors en fin d'année, j'étais plutôt haussier en privilégiant les achats sur repli, plutôt que de chercher justement les points hauts à essayer de shorter les niveaux de résistance. Là maintenant, je suis un peu dans une phase un peu d'attentisme, de prudence, dans une phase de neutralité justement au sein de ce range-là. Et donc ce matin, j'avais proposé une prise de position short à l'ouverture, tout simplement parce qu'on avait ce qu'on appelle un open égal plus haut. En fait, c'est voilà, une séance en fait sur les prochaines heures qui risque d'être effectivement baissière. Par contre, on voit tout à fait que l'indice CAC 40 a parfaitement bien réagi sur cette zone des 4500 points. Donc rien n'est perdu, rien n'est acquis. Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur le mouvement qu'on a eu, que ce soit en Chine ou ce matin, sur les indices européens. Donc pas véritablement de panique, je dirais. Toujours dans cette phase de range, les opérations intraday restent toujours privilégiées. Alors on avait effectivement l'opportunité tout à l'heure de se placer long sur cette zone des 4500 points parfaitement identifiés, avec un stock de protection très serré qui pourrait d'ailleurs maintenant être déjà réajusté au cours d'entrée. Maintenant, on est un peu en phase d'attentisme, mais c'est vrai que je dirais que la journée pourrait même être terminée dans les opérations intraday, puisque, encore une fois, tant qu'on reste au sein de ce range, au milieu de ce range 4007-4005, il faut rester toujours très prudent. Après, dans une logique de swing trading, c'est toujours la même chose qu'en fin d'année, c'est surveiller justement la sortie de l'indice de cette zone des 4700 points, qui est une résistance particulièrement importante, qui, on l'a vu en cette fin d'année, a particulièrement bien résisté. Et d'un autre côté, cette zone des 4500 points qui reste également très importante, au-delà du fait que c'est un support horizontal qui a été formé finalement en décembre 2015. C'est également le point de passage de la bande basse d'un très long et large canal ascendant qui, si devait être rompu, on pourrait tout à fait aller chercher les 4200 points. Donc prudence en intraday, sans direction franche, sans avoir de conviction forte.
Donc là, on surveille donc ce niveau des 4500, hein, comme vous dites. Si on casse ce niveau, là, du coup, vous dites on pourrait vraiment rebaisser beaucoup plus bas. Ce serait le signal vendeur, hein, sur les marchés. En revanche, si on ne le casse pas et qu'on reste au-dessus des 4005, est-ce qu'on pourrait, du coup, avoir des stratégies donc, à l'achat sur des replis? Oui, tout à fait. Comme vous le dites, c'est cette zone des 4005 qui est particulièrement importante. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure que les prochaines heures seront déjà cruciales. Parce que même un retour du CAC sur la zone des 4007 d'ici la fin de semaine ne serait même pas étonnant. Tant qu'on reste dans ce range-là, c'est juste, effectivement, cet indicateur chinois est un peu une piqûre de rappel. Par contre, sous la zone des 4005, là, effectivement, bon, les stratégies d'achat sur repli seront à remettre à plus tard. Et la zone des 4200 enfants pourrait tout à fait être alliée. Donc vraiment être très prudent, ne plus privilégier en tout cas pour moi les achats sur repli, uniquement dans une logique intraday sur des supports parfaitement identifiés, avec des stocks de protection très serrés, réajuster rapidement au cours d'entrée, prendre rapidement ses bénéfices. Et pour, encore une fois, dans une logique de swing trading, donc sur des opérations qu'on pourrait tenir sur 2-3 jours, voire 2 semaines, rester pour le moment à l'écart, il est encore beaucoup trop tôt pour se positionner. Mieux vaut attendre effectivement soit la zone des 4200 points pour revenir à l'achat avec un bon timing d'intervention, ou encore une fois attendre la sortie de l'indice CAC 40 de cette zone des 4007 pour passer à l'achat au-dessus des 4007, qui sera un très bon signe acheteur pour retourner vers les 5000 points, ou au contraire sous la zone des 4500 points pour passer short et viser les 4220 points. Un mot pour terminer sur l'euro-dollar. Aziz nous disait en fin d'année que la paire, finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein, ce que vous nous disiez, il fallait mieux sortir de la paire. Est-ce que vous estimez, là on est toujours à 1,09, on consolide sur le mois de décembre à ces niveaux-là. Est-ce que vous estimez qu'il y a quand même des opportunités, qu'il y a des choses à faire sur l'euro-dollar? Alors, je suis entièrement d'accord, effectivement, pas grand-chose à faire. On a énormément de faux signaux, même en intraday. Par contre, toutes les paires de toute façon du Forex sont plus ou moins dans des ranges plus ou moins larges. L'euro-dollar est dans un range parfaitement identifié à très court terme entre 1,1050 et 1,08. Par contre, il faut effectivement surveiller la sortie de la paire de cette zone-là parce que ça pourrait donner justement des mouvements en swing trading assez intéressants à jouer. Donc, se placer short sous la zone des 1,08 que j'avais évoqué avec vous en fin d'année. Short sous 1,08 pour viser 1,0660 voire 1,05, donc les plus bas de l'année 2015, ou alors se placer au-dessus d'un 10,50, mais tant qu'on n'en sort pas, effectivement, mieux vaut rester prudent. Par contre, se placer 2 alertes à 1,1050 et 1,08 pour se placer dans le sens de la sortie de ce range-là pourrait être intéressant. Merci beaucoup Xavier Fenot, donc analyste de marché chez Interactive Trading. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.